Enfin, Halima a été enterrée aujourd'hui. Elle est partie pour du bon. Halima Gadji, elle ne reviendra plus jamais. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la Mienda TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Merci d'être là pour suivre cette vidéo que nous vous avons apportée aujourd'hui. Il y a quelques jours, Halima est décédée. C'était à Paris. Elle était en voyage, elle est décédée. Qui est Halima? Pour ceux-là qui ne connaissent pas ou qui ne connaissaient pas Halima, fut une actrice sénégalaise qui a vraiment fait son temps et qui a fait parler d'elle. Elle a joué dans des pièces de théâtre, des séries sénégalaises. Elle est vraiment connue dans le monde francophone et en France également. Et voilà, donc elle était décédée suite à quelle maladie qui n'est pas connue, qui n'a pas été révélée jusqu'à présent. Et donc voilà, aujourd'hui c'était son enterrement. Je vous laisse d'abord découvrir qui était Halima et qu'est-ce qu'elle faisait dans sa vie. Je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. J'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie et voilà. Je trouve qu'en Afrique, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou, une maladie de sorcellerie. Et les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés. On n'arrive pas à donner un nom à ton mal. Moi, je souffre de santé mentale depuis mon enfance. Les gens n'ont pas honte à dire qu'ils sont asthmatiques ou qu'ils ont le diabète. Mais ils ont peur de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale parce que justement la société prend ces gens comme des fous. J'ai voulu en parler pour venir en aide aux gens qui étaient dans le même cas que moi et qui pensaient que c'était des handicapés. Mon Voilà, donc cette femme a souffert, elle souffrait d'une dépression. Elle était malade. Comme elle l'avait dit dans une émission, que cette malade l'a été foutue par des gens. Que elle n'était pas née comme ça. Elle était née bien. C'est à l'âge de 11 ans, 6 ans, 11 ans, qu'elle est tombée en dépression. Maintenant, je me pose la question, à cet âge-là, tu as déjà des dépressions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'elle se retrouve dans cette situation-là de dépression si jeune? La famille, tout ce que je peux dire, c'est courage à la famille d'Halima. Je ne sais pas si Halima avait des enfants ou pas. Courage à ses enfants. Et courage à son mec si elle avait un mec. Nos familles africaines, des fois, ça fait peur. Peut-être que
elle a eu ces mauvais sorts provenant de la famille ou encore les amis. Mais à l'âge où ça a commencé, on ne peut que dire que cela provenait de la famille. Parce que je ne pense pas qu'à cet âge-là, elle était déjà entourée de personnes, des amis qui pouvaient lui faire du mal, qui pouvaient lui en vouloir jusqu'à ce point-là. C'est triste. Le monde là, le monde dans lequel nous vivons là, ça nous demande une vie de prière. Ça ne demande que ça, une vie de prière. Rien d'autre. Remettons nos vies entre les mains du Seigneur. Prions pour nos vies, c'est très important. Prions pour nos vies. Il y a des gens qui nous en veulent, qui ne veulent pas nous voir heureux ou heureuses. De telles personnes sont tellement nombreux. Dans notre entourage, partout où nous sommes, ils sont là. Ils aimeraient jamais voir ta vie progresser, ta vie aller de l'avant. Jamais. Alors, c'est ainsi que se termine la vie de cette belle fleur sénégalaise, une actrice talentueuse. Elle faisait bien son travail, une très belle femme, mais voilà, elle est partie. Elle est partie. Pour toi qui vis et moi qui vis jusqu'à présent, ce que nous avons comme devoir, c'est de remercier Dieu. De dire un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. De garder en vie, c'est la chose la plus meilleure que Dieu puisse faire pour nous. Il ne voit pas, il ne se rend pas compte de nos ingratitudes, il ne se rend pas compte de ce que nous faisons. Il est toujours là, il nous protège, il est toujours là. Et il supporte nos bêtises, nos fautes et tout. Il est toujours là. Voilà la famille. C'était juste quelques minutes pour dire au revoir à notre actrice qui ne reviendra jamais, alors jamais. Que son âme repose en paix. Moi, j'ai toujours du mal à dire son âme repose en paix parce que ce n'est pas moi, ce n'est personne qui peut faire reposer l'âme d'une personne. C'est l'Éternel lui-même qui sait si cette âme-là reposera en paix ou en tourbillon. Seul Dieu sait. Ou en tourment. Seul l'Éternel sait. Voilà la famille. Je vous laisse pour l'instant et je vous retrouve à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse et prochainement. C'est avec une profonde tristesse que j'apprends ce matin le décès de l'actrice sénégalaise Halima Gadji. Ceux qui me suivent depuis des années savent que je parle de cette femme depuis tellement longtemps. Parce que j'ai rarement vu une personne qui exprime autant son mal-être, ses difficultés émotionnelles, ses troubles mentaux. En 2023, j'ai fait une vidéo où j'adressais une rumeur qui circulait et disait que cette jeune femme s'était donné la mort. Voici la vidéo en question. Ce matin, le 27 janvier 2026, je me suis réveillée et j'ai trouvé que cette vidéo est devenue virale. Beaucoup de gens sont en train de la repartager, en train de la commenter, mais c'est une vidéo de 2023, s'il vous plaît. À cette date-là, il y avait une rumeur qui n'était pas réelle. Aujourd'hui, nous sommes en 2026 et malheureusement, l'actrice est partie. J'ai mis cette vidéo en confidentiel, donc si vous l'avez vue au préalable, ne tenez pas compte de ça, c'est une ancienne vidéo. Je parle tous les jours sur cette plateforme des douleurs qui détruisent les personnes. Tous les jours sur cette plateforme, je vous dis, vous en tant qu'Africains, les sommets que vous allez viser là, c'est souvent là-bas que vous allez vous écrouler. Et beaucoup d'entre vous,
quand j'organise nos ateliers, nos conférences, vous avez des comportements hautains. Certains d'entre vous, vous venez encore m'insulter en message, dans les commentaires des vidéos. Vous osez venir dire que moi qui travaille sur la santé mentale, moi qui travaille avec des leaders tous les jours, moi qui suis un leader, je parle de ça pour me faire l'argent derrière les personnes malades. Je m'appelle Charlotte Kona, K-2-O-N-A. Je suis une avocate spécialisée dans le financement de projets. Je travaille sur des projets à plusieurs millions. Lorsque je travaille dans mon domaine, j'accompagne des banques d'investissement de renom en France. Mon profil est public. Si je voulais me faire de l'argent dans la communauté africaine, je vous parlerais de ce que vous aimez faire, les investissements sur les marchés. Beaucoup d'entre vous, vous aimez parler des investissements sur les titres. Beaucoup d'entre vous, vous parlez par exemple de cette action Nvidia. Il faut investir sur Nvidia. J'ai investi sur Nvidia quand ça ne valait même pas 150 euros. Vous voulez que je vous parle des investissements sur le marché? Vous voulez que je vous parle de financement de projets? Vous voulez que je vous parle du secteur de l'énergie? J'ai travaillé dedans. Je connais les gens qui travaillent dedans. Je travaille encore dedans quand je veux y aller parce que c'est mon secteur d'activité. J'ai fait l'école pour ça. J'ai plus de 10 ans de carrière dans ça. Maintenant qu'on a situé donc les positionnements sociaux que vous aimez entendre, maintenant parlons de ce qui se passe dans la tête. Dans la tête des gens, dans ces milieux que j'ai intégrés, les amis. Dans ces milieux que j'ai intégrés, les gens sont alcooliques. Les gens sont dépressifs, les gens dorment en psychiatrie, leur famille ne les voit jamais. Les gens sont agressés sexuellement, les gens portent des mal-être, les gens sont des people pleasing au travail, les gens manquent de confiance, manquent d'estime, les gens ont des douleurs en eux, vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez des avocates, leurs parents les regardent dans les yeux et leur disent que peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien à mes yeux. Ces femmes-là vont travailler de 6h à 2h du matin parce qu'elles auront toujours l'impression que papa ne les a jamais validées. Vous avez des garçons qui ont été agressés sexuellement quand ils étaient stagiaires. Vous avez des hommes qui ont rêvé de travailler dans la finance, sont devenus traders. Mais ils n'ont tellement pas de vie qu'aujourd'hui, pour tenir le rythme de ce métier dont ils ont rêvé, ils sont obligés de prendre soit l'alcool, soit la drogue, soit des choses que vous n'imaginez pas. Et puis vous avez les actrices, des jeunes femmes très belles. Elles étaient sollicitées dès le plus bas âge pour leur beauté, pour leur côté phénoménal. Être à côté d'elles, c'est comme être à côté d'une lumière. Elles ont prouvé qu'elles étaient de vraies actrices, des personnes talentueuses. Mais derrière, vous savez ce qui se passe dans le milieu du cinéma. Ce qu'on veut, ce n'est pas seulement ce qu'elles ont comme talent. Ce qu'on veut, c'est leur corps. Ce qu'on veut, c'est leur être, c'est leur âme. Vous voyez à la télévision des grands réalisateurs, producteurs comme Harvey Einstein, ou je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, qui a agressé tellement d'actrices. Vous croyez que ça ne se passe pas en Afrique? Cette jeune dame a fait une dernière crise en 2025 où elle expliquait qu'elle avait été agressée dans son milieu du travail. Tout le monde a dit non, c'est parce qu'elle est folle. Elle est folle? Vous savez combien de personnes portent des douleurs aujourd'hui que la société ne veut pas entendre? Vous savez combien de personnes avancent dans la vie? Les personnes avancent dans la vie pour pouvoir au moins arriver à une position, ils peuvent avoir une voix et dire ce qui est en train de les détruire de l'intérieur malgré tout ce qu'ils ont. Et ils n'y arrivent pas. Ah, aujourd'hui, beaucoup de gens vont écrire. C'est comme ça la réalité du mal-être émotionnel, des troubles mentaux. Quand vous allez partir, on va venir dire « Oh, elle est partie. Oh, ça me fait mal. » Mais lorsqu'on organise des événements, lorsqu'on dit aux gens « Parlez-en », lorsqu'on explique comment on en arrive là, avec vos grosses bouches souvent, ça m'énerve. J'ai des membres de ma famille qui sont tombés. Et lorsque j'ai dépensé des milliers et des milliers d'euros pour aller en 2017 en psychiatrie en Europe, en 2019 en psychiatrie au Cameroun, prendre des professionnels et ne toujours pas comprendre. Quand je me suis assise pour comprendre, j'ai compris que les gens en psychiatrie ne sont pas là-bas parce qu'ils sont malades. Ils sont là-bas parce que la vie les a brisés. Ils sont là-bas parce que lorsqu'ils ont dit comment ils sont brisés par les familles, par les maris, par les belles familles, par le travail, on leur a dit « Tais-toi, tu mens, tais-toi, une belle femme comme toi, si j'avais ta situation, tais-toi, va supporter. » Ça me fait de la peine ce matin. J'ai une peine profonde ce matin, les amis. J'ai mal. J'ai vu mes proches arriver presque à se donner la mort. J'ai entendu mon frère en psychiatrie en Europe dire « Vous me mettez la pression. » Et j'ai dit « Nous, on te met la pression, on ne te demande jamais l'argent, on ne te demande jamais quoi que ce soit, on ne te dit jamais que tu es mauvaise. C'est quoi la pression ?» Jusqu'à ce que je comprenne ce que ça veut dire mettre la pression à quelqu'un. Oui, oui. Nous mettons la pression à des gens sans savoir. Nous attendons d'eux d'être quelqu'un. Et la malchance pour eux, ils deviennent une Halima Gadji, belle, célèbre, avec un peu d'argent. Là, alors, la pression, elle est immense. On a la pression d'aller bien. On doit être belle, on doit être bien. On n'est plus humain. On n'a plus le droit d'avoir eu un passé qui nous a tués.
Parce que comment tu peux être belle comme ça? Comment tu peux être riche comme ça? Comment je peux arriver comme ça dans la société? Et puis, tu dis que tu es mal comme moi. Si c'est que moi, alors je te parle de mes problèmes. Qu'est-ce que tu vas dire? On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Qu'elle repose en paix. Le samedi 31 janvier, nous avons notre atelier « Avancer malgré la douleur ». Ce sera un atelier en ligne. Où que vous êtes dans ce monde, vous pourrez y assister. Si vous avez des douleurs profondes, si vous êtes en souffrance, si vous ne savez pas comment faire, j'ai créé cette plateforme pour qu'on sache ensemble comment faire. Et que vous le voulez ou pas, sur ma plateforme, vous allez apprendre comment faire. Réservez votre place en cliquant sur le lien Stan Store en profil. Tous les matins aussi, vous me trouvez en live dans nos matinales sur TikTok ou sur YouTube. Et ne venez pas avec vos commentaires sur ma page parce que je vais vous répondre comme je le fais chaque fois que je vois vos commentaires acerbes qui pensent que moi, je suis ici pour utiliser les gens. Si c'est que vous saviez comment faire, les gens de vos familles ne seraient pas sur mes lives. Vos femmes ne seraient pas sur mes lives. Vos enfants ne seraient pas en train de couper les ponts avec vous. Ici, je veux parler d'une douleur que vous ne connaissez même pas. Et dans notre société, je ferai ma part du travail. Parce que ma famille a été brisée comme celle de Halima Gadji aujourd'hui. Et j'ai dit que je ferai ma part du travail. Ça vous plaît? Restez. Ça ne vous plaît pas? Vous connaissez la porte de sortie. Sinon, je vais vous la montrer.